On dit que les hommes forts ne pleurent pas. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme porte cette force depuis si longtemps qu'elle commence à lui peser, lorsque même les épaules les plus solides ont besoin d'un endroit sûr pour se reposer? Quel genre de moment pourrait vraiment ébranler quelqu'un comme Noah Brown? Connu par les fans comme l'esprit inventif de la famille Brown, admiré pour sa loyauté, son intelligence et sa résilience tranquille. Noah n'a jamais été un simple membre de l'équipe d'Alaskan Bush People. Il était le ton émotionnel de la série, celui dont la présence équilibrait le cran et le cœur. Et puis, en 2025, tout a basculé. Des nouvelles ont émergé que personne n'attendait, encore moins Noah lui-même. C'était le genre de révélation qui laissait les fans stupéfaits et les conversations en ébullition parce qu'elle frappait à un endroit que personne ne pensait vulnérable. Ce qui s'est exactement passé, comment Noah a réagi et pourquoi les téléspectateurs l'ont ressenti si profondément, allait bientôt devenir impossible à ignorer. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut comprendre le monde qu'il a façonné. Alaskan Bush People a invité des millions de téléspectateurs à imaginer une vie dépourvue de tout confort moderne, sans école, sans électricité ou sans Internet. Il a mis le public au défi de se demander combien de temps il tiendrait dans de telles conditions. Un jour, une semaine, une heure. Lorsque Discovery Channel a diffusé pour la première fois la série en mai 2014, elle a présenté une famille qui avait choisi l'isolement plutôt que la commodité, la nature sauvage plutôt que la société. Emmenés par le patriarche Billy Brown et la matriarche Amy Brown ainsi que leurs 7 enfants, les Brown ont présenté un mode de vie qui semblait à la fois extrême et étrangement fascinant. Dès le premier épisode, les téléspectateurs ont été attirés par le mélange de survie d'ingéniosité et le poids émotionnel d'une vie loin de ce que la plupart des gens considèrent comme normal. Le principe de l'émission était simple, mais sa réalisation extraordinaire. Filmée dans des endroits reculés tels que Copper Center, Hoonah et Chichagof Island, la série a suivi les Browns alors qu'ils construisaient des maisons à partir de matériaux bruts, chassaient et pêchaient pour se nourrir et enduraient des hivers brutaux sans technologie moderne. Les saisons suivantes ont documenté leur déménagement dans le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, introduisant un nouveau terrain et des défis inconnus alors qu'ils tentaient de maintenir leurs principes hors réseau. Le mode de vie représenté n'était pas accidentel ou forcé, mais une décision consciente de vivre en harmonie avec la nature, en s'appuyant sur un travail acharné, la créativité et la coopération. Chaque épisode a mis en évidence leur détermination, entraînant les téléspectateurs dans un monde à la fois rude et profondément humain. La dynamique familiale a joué un rôle important dans le succès de l'émission. Billy Brown était présenté comme la force directrice, un professeur de survie et d'indépendance qui transmettait les connaissances acquises au fil des épreuves. Amy Brown apportait une assise émotionnelle, équilibrant les exigences physiques de la vie en milieu sauvage, avec compassion et force. Leurs enfants, Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah Snowbird et Rain, apportaient chacun leur personnalité et leurs compétences. Les regarder construire des abris, s'occuper des animaux et affronter un climat impitoyable a forgé un lien entre le public et la famille qui allait au-delà du divertissement. Les téléspectateurs n'ont pas seulement regardé les Browns survivre, ils les ont vus grandir ensemble. L'émission n'a cependant pas été exempte de controverses. Des questions sur l'authenticité ont fait surface et des problèmes juridiques ont suivi lorsque la famille a été accusée d'avoir résidé en Alaska. Les critiques ont affirmé que certaines scènes étaient exagérées ou mises en scène, soulignant les moments filmés près de zones peuplées qui contredisaient l'idée d'un isolement complet. Cependant, rien de tout cela n'a diminué la loyauté de la base de fans. Pour de nombreux téléspectateurs, les Browns représentaient la résilience, l'adaptabilité et le courage de vivre sa vie comme on l'entend sans se soucier des jugements extérieurs. Un tournant profond s'est produit en février 2021 avec la mort de Billy Brown à l'âge de 68, Son décès a remodelé à la fois la famille et la série, les obligeant à faire leur deuil tout en essayant de préserver le style de vie qu'il avait construit. La série a documenté cette transition douloureuse, ajoutant une profondeur émotionnelle et rappelant aux téléspectateurs que derrière le récit de survie se trouvaient de vraies personnes confrontées à une vraie perte. La famille a continué honorant l'héritage de Billy
en poursuivant les projets qu'il avait commencés et en s'adaptant à de nouvelles responsabilités en son absence. En 14 saisons, Alaskan Bush People est devenue plus qu'une série de télé-réalité. Elle est devenue un phénomène culturel suscitant des conversations sur la vie hors réseau, l'éthique de la télé-réalité et les limites de l'autosuffisance. Même après la fin de l'émission en décembre 2022, les Browns sont restés en contact avec leur public par le biais d'apparitions publiques et d'entreprises personnelles, gardant leur histoire vivante. Pour de nombreux fans, la série reste un voyage singulier, un testament d'endurance de choix et de résilience. Pour Noah Brown, ces années ont été formatrices d'une manière que les téléspectateurs commencent seulement à comprendre. Grandir dans des conditions extrêmes a forgé des instincts de survie et des liens familiaux profonds qui ont façonné son identité longtemps après que les caméras ont cessé de tourner. Né le 18,1992, juillet, le 6e enfant de la famille Brown. Noah a passé son enfance loin des villes, des salles de classe formelles ou des distractions modernes. La nature est devenue son maître. Il a appris à chasser, à pêcher et à construire avec les matériaux disponibles, mais plus important encore, il a appris à penser de manière créative. Alors que ses frères se concentraient souvent sur le travail physique et l'exploration. L'esprit de Noah travaillait toujours dans une direction différente. Il était l'inventeur discret, celui qui voyait des possibilités là où les autres voyaient des obstacles. Enfant, au lieu de simplement jouer avec des objets, il les démontait étudiant comment chaque pièce s'assemblait. Ce qui aurait pu ressembler à une simple curiosité était quelque chose de plus profond, une volonté de comprendre comment le monde fonctionnait à son niveau le plus fondamental. Cette perspective unique est ce qui a permis aux fans de s'attacher si fortement à lui. Noah ne se contentait pas de survivre à la nature sauvage, il l'interprétait, la remodelait et imaginait ce qui pouvait être construit à partir d'elle. C'est pourquoi les événements de 2025 ont eu une résonance si forte. Lorsqu'une personne connue pour sa force, son intelligence et sa stabilité tranquille est confrontée à un moment de vulnérabilité, cela oblige tous ceux qui la regardent à reconsidérer ce que la force signifie vraiment. L'histoire de Noah Brown n'était pas seulement une histoire de survie dans la nature. Elle parlait de l'endurance du cœur, du coup de toujours être fort, et des moments où même les personnes les plus résilientes ont besoin de soutien. Appelons cela le désir de créer. Ainsi, lorsque la chaîne Discovery Channel a lancé Alaskan Bush People, Noah avait 21 ans. Et comme le reste de sa famille, il ne savait pas à quel point l'émission deviendrait importante, ni comment des millions de personnes allaient bientôt suivre leurs moindres faits et gestes. Les producteurs ont été fascinés par la personnalité de chaque membre, et le génie discret de Noah s'est rapidement imposé. Il n'était pas un simple survivaliste brandissant une hache ou pêchant du poisson. Il était le penseur, celui qui résolvait les problèmes, et l'homme qui pouvait construire quelque chose d'utile à partir des mêmes déchets que les autres jetaient. L'un des premiers moments mémorables de Noah dans l'émission a été lorsqu'il a créé des inventions simples mais intelligentes pour aider sa famille à vivre plus confortablement dans la nature. Il a conçu des gadgets tels que des machines à laver avant des pompes à eau artisanales et même un générateur alimenté par un vélo. Voilà ce qu'est la créativité, si vous voulez mon avis. En un clin d'œil, sa créativité a transformé l'émission d'une simple histoire de survie en quelque chose de plus inspirant et éducatif. Les téléspectateurs ont commencé à voir que la survie n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi d'intelligence, d'innovation et d'imagination. Avez-vous déjà vu un objet cassé et vu sa nouvelle utilité? C'est ainsi que l'esprit de Noah fonctionnait tous les jours. Mais passer à la télévision n'a pas toujours été facile pour Noah. Alors que ses frères s'épanouissaient dans les excursions de chasse et les défis en plein air, il préférait souvent passer du temps à construire ou à lire. Cela le rendait différent, et cette différence était parfois mal comprise. Même parmi ses frères et sœurs, Noah se distingue par sa façon de penser. Il a admis un jour que participer à l'émission lui paraissait étrange, parce que son instinct le poussait à résoudre les problèmes, et non à se produire devant les caméras. Malgré tout, il s'est adapté, montrant au monde qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de survivre dans la brousse. Au fil du temps, le rôle de Noah dans l'émission s'est renforcé. Chaque fois que la famille devait faire preuve de créativité ou de rapidité d'esprit, tous les regards se tournaient vers lui. Qu'il s'agisse de rendre leur cabane plus efficace ou de trouver un moyen plus facile de stocker de la nourriture, Noah avait toujours un plan.
Dans un épisode où la famille avait besoin de lumière mais n'avait pas d'électricité, Noah a improvisé en utilisant des piles du papier aluminium et des bocaux. Ce n'était pas très chic, mais cela a fonctionné. C'était l'essence même de son personnage. Trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des obstacles. N'est-ce pas là le véritable sens de la vie? Transformer ses limites en quelque chose qui éclaire le chemin à suivre. Alors que sa famille a bâti sa réputation sur la force, la loyauté et l'endurance, Noé a construit son invention et son intellect. Il était connu pour citer des livres de science, faire des expériences avec des machines et dessiner des motifs dans la terre. Certains fans l'appelaient l'inventeur du bush, un surnom qui lui est resté tout au long de la série. D'autres admiraient sa capacité à apporter une touche de modernité dans le mode de vie sauvage. C'est cet équilibre qui l'a rendu si fascinant à observer. Parfois, Noah semblait renfermé, préférant la solitude aux activités de groupe. Il a avoué un jour que le fait d'être entouré de caméras le rendait anxieux et qu'il se sentait souvent plus à l'aise derrière son établi que sous les feux des projecteurs. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous regardait, mais que vous vouliez juste un endroit tranquille pour réfléchir? C'est exactement ce qu'a vécu Noah pendant des années. Pourtant, malgré la pression de la célébrité et les tensions familiales, Noah est resté fidèle à l'émission et à la vision de ses parents. Il a respecté le rêve de Billy Brown de créer un mode de vie autonome et a souvent utilisé ses compétences pour rapprocher ce rêve de la réalité. Lorsque la famille a déménagé de l'Alaska à Washington, après plusieurs saisons, Noah a pris plus de responsabilités, aidant à construire de nouvelles structures et de nouveaux systèmes pour rendre leur vie plus facile dans le nouveau terrain. Ses inventions sont de plus en plus avancées, reflétant son évolution en tant qu'homme et penseur. Les fans font souvent l'éloge de Noah comme étant le plus sympathique des enfants Brown. Parfois, ses frères recherchent des sensations fortes, mais Noah cherche à comprendre. Il a démontré que l'intelligence consiste à tirer le meilleur parti de ce que l'on a plutôt que d'avoir des diplômes ou des certifications. L'émission avait un sens plus profond en raison de sa capacité à penser différemment. Elle a permis aux téléspectateurs de réaliser que la coopération entre le cœur et l'esprit est tout aussi cruciale pour la survie que les prouesses physiques. Cependant, le rôle de Noah auprès des habitants de la brousse d'Alaska a révélé quelque chose d'incroyablement humain en lui malgré sa célébrité et son admiration. Il semblait parfois incertain, ses inventions ne fonctionnaient pas, et son attitude réservée contredisait l'esprit audacieux de sa famille. Néanmoins, il revenait toujours concentré et humble, résolu à essayer à nouveau. C'est ce qui a donné au public un sentiment d'authenticité. Pendant son séjour dans l'émission, Noah a parlé de la vie et de la survie en milieu sauvage. Chaque création, concept et obstacle qu'il a rencontré a contribué à faire de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Alors que ses admirateurs réfléchissent à son parcours, une question demeure. Noah a-t-il jamais été pleinement reconnu ou les dures réalités de la vie en milieu sauvage ont-elles obscurci son génie? C'est peut-être ce mystère qui rend son histoire si intéressante. Mariage et amour. Est-il possible pour l'amour de s'épanouir en milieu sauvage, loin des commodités de la vie contemporaine? Pour Noah Brown, cela a fonctionné. Au lieu de se dérouler dans les grandes villes américaines, son histoire d'amour a commencé dans les recoins paisibles d'une maison construite en pleine nature. Alors qu'il filmait les habitants de la brousse en Alaska, il a rencontré Rain Alisha, la femme qui allait changer sa vie à jamais. Elle était calme, intelligente et douce, et semblait comprendre Noah mieux que quiconque. Comme deux personnes qui se cherchent en silence, ils ont tout de suite sympathisé. Rain est apparue pour la première fois dans la 6e saison de la série, et les téléspectateurs ont remarqué que le visage de Noah s'illuminait dès qu'elle était près d'eux. Loin des caméras, il était timide et réservé, mais auprès d'elle, il était différent. Il souriait davantage, il parlait doucement, mais avec détermination. C'était comme s'il avait trouvé une partie de lui-même qui lui avait toujours manqué. Leur première conversation était simple mais profonde, remplie de curiosité et de rire. Ils parlent de rêves, d'invention et de foi. Ils ne viennent pas du même monde, mais leurs cœurs parlent le même langage. Leur relation se développe tranquillement. Contrairement aux moments bruyants et pleins d'action des habitants de la brousse de l'Alaska, l'histoire d'amour de Noah et Rain s'est déroulée lentement, presque tendrement. Il s'absentait souvent du tournage pour passer quelques heures avec elle, lui apprenant les techniques de la vie sauvage, tandis qu'elle en retour lui rappelait la beauté de la camaraderie.
Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais d'avoir quelqu'un avec qui partager le silence, quelqu'un qui écoute quand la nuit semble trop longue. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait oublier le bruit autour de vous? C'est ce que Ren est devenu pour Noah. Puis en avril 2017, Noah a officialisé leur amour en demandant Ren en mariage. C'était un moment très émouvant, et même si les caméras en ont capturé certaines parties, l'émotion était réelle. Il l'a décrite comme celle qui l'a fait se sentir compris et qui a vu son cœur au-delà de la célébrité et de la nature sauvage. Leur mariage a eu lieu le 15 2018 août dans l'Idaho. Il s'agissait d'une cérémonie simple mais émouvante à laquelle assistaient les membres de la famille proche. Noah, vêtu d'un costume traditionnel, ne ressemblait pas du tout au bushman robuste auquel les fans étaient habitués. Il semblait en paix, il semblait amoureux. Pour Noah, le mariage ne consistait pas seulement à trouver un partenaire, mais aussi à trouver un foyer. Le couple a bientôt accueilli son premier enfant Elijah en février 2019. L'arrivée de leur petit garçon a apporté une immense joie à la famille et aux fans qui avaient suivi leur histoire d'amour depuis le début. Noah a souvent parlé de la façon dont la paternité l'a changé et l'a rendu plus protecteur et plus patient. Ils ont accueilli leur deuxième fils Adam 2 ans plus tard, complétant ainsi leur petite famille. Regarder Noé tenir ses fils lui a rappelé le chemin parcouru d'un garçon fabriquant des outils dans la nature à un homme construisant sa propre famille. Pourtant même l'amour, mis à l'épreuve par la nature et la célébrité, n'est pas sans tempête. Le mariage a apporté son lot de bonheur et de défis. Vivre sous l'attention du public n'était pas facile, et la pression de la célébrité pesait parfois lourdement sur eux, mais comme dans les contes de fées, l'amour a tout vaincu. Chaque grande histoire d'amour a ses moments tranquilles, ses scènes privées, que les caméras n'immortalisent jamais. Noah et Rain ont aussi partagé ces moments des nuits, à la belle étoile, de longues discussions sur la foi et des rires qui résonnaient dans la nature. De manière unique, leur mariage a rappelé aux téléspectateurs que l'amour comme la survie exige des efforts de la patience et de la foi. C'est peut-être pour cela que leur histoire a touché tant de cœurs. Il a montré que même dans un endroit où tout est sauvage et incertain, l'amour peut toujours trouver son chemin vers la maison. La vie sous pression. De loin, la vie naturelle peut sembler sereine, mais c'était tout sauf le cas pour Noah Brown. L'entrepreneur autrefois libre se retrouve déchiré entre deux mondes exigeants après s'être marié et avoir fondé une famille. Il tentait de créer un monde tranquille et aimant avec sa femme et ses enfants, et l'autre était le monde des habitants de la brousse de l'Alaska. Noah devait montrer le visage courageux d'un homme responsable qui pouvait construire, réparer et supporter n'importe quoi chaque matin lorsque les caméras tournaient. Cependant, sous cette force, se cachait un cœur qui se fissurait silencieusement sous l'effort. Les attentes se sont accrues à mesure que la popularité de la série augmentait. Les fans en voulaient, plus les producteurs voulaient du drame, et on attendait de la famille Brown qu'elle maintienne son image sauvage, même lorsque la vie réelle devenait trop lourde. Noah n'était plus seulement un fils ou un frère. Il était un mari et un père, avec des responsabilités au-delà de l'écran. Comment concilier le fait d'être une star de la télévision et un père de famille, quand les deux mondes exigent tout de vous? Cette question le hantait. Il essayait souvent de sourire pour les caméras, mais les fissures commençaient à se manifester. Les journées de tournage s'étirent plus longtemps qu'auparavant, et les longs voyages loin de sa famille donnent à Ren un sentiment de solitude. Elle essaye de comprendre, mais la pression de l'isolement et de l'examen public commence à se faire sentir. Les fans sentent un changement. L'homme qui parlait autrefois avec passion d'invention et de rêve semble désormais distant ses rires, moins fréquents, ses yeux plus lourds. La vie dans le bush exige un effort constant. Chasser, construire et réparer sont des routines quotidiennes, mais la survie émotionnelle est plus difficile. Noah était déchiré entre sa loyauté envers l'héritage familial et sa dévotion envers sa femme et ses enfants. Il voulait rendre tout le monde heureux, mais comment pouvait-il le faire quand son propre cœur était épuisé? Parfois, il faisait de longues promenades seul dans la forêt, cherchant la paix parmi les arbres. C'était le seul endroit où il pouvait respirer sans se sentir surveillé. Avez-vous déjà porté un poids si lourd que même le silence vous semble bruyant? C'est ce que Noah vivait chaque jour. Puis sont arrivées les rumeurs.
Des chuchotements ont commencé à circuler sur Internet selon lesquels Noah et Rin avaient des problèmes conjugaux. Au début, il les a ignorés, pensant que la vérité parlerait d'elle-même. Mais au fil des jours et des semaines, le bruit s'est fait plus fort. Les fans ont analysé chaque détail de leur absence sur les médias sociaux au moment de l'émission où ils semblaient séparés. Certains ont affirmé qu'ils vivaient séparément, d'autres que la célébrité les avait changés, ce qui a eu un effet dévastateur sur un homme qui tenait à sa vie privée. Noah avait toujours protégé sa famille, et l'idée que des étrangers discutent de son mariage le blessait profondément. La pression médiatique a ajouté une nouvelle couche à son combat. Il voulait défendre sa femme, dire sa vérité, mais il voulait aussi la paix. Parler ne ferait qu'inviter à plus de chaos. Alors il a choisi le silence, même s'il brûlait en lui. Rin, elle aussi, s'est retirée de la scène publique, se concentrant sur ses enfants et espérant que la tempête passerait. Mais le silence a pour effet d'alimenter les rumeurs et non d'y mettre fin. À la maison, les choses n'étaient pas aussi roses. Noah essayait d'être le même mari et le même père aimant, mais le stress s'immisçait souvent dans leurs moments de tranquillité. Chaque dispute semblait plus lourde, chaque malentendu durait plus longtemps. Il était fatigué non pas à cause de la nature sauvage, mais parce qu'il essayait de tout faire tenir ensemble. Les caméras ne capturaient que ce qu'elles étaient autorisées à voir. Mais Noah était un homme qui luttait pour protéger sa famille et sa santé mentale derrière l'objectif. Le fardeau de la célébrité avait transformé ce qui était autrefois une histoire d'amour paisible en une vie de remise en question constante. Il voulait tout réparer, comme il le faisait toujours avec ses inventions, mais cette fois, aucun outil, aucune conception, aucun plan ne pouvait l'aider. Comment réparer quelque chose d'invisible, quelque chose à l'intérieur du cœur? Cette question lui trottait dans la tête chaque soir, et puis juste au moment où il semblait que les choses allaient se calmer, quelque chose d'inattendu s'est produit qui allait changer à jamais la façon dont les fans voyaient Noah et sa famille. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière les objectifs des caméras? Qu'est devenu l'amour qui semblait autrefois incassable? Les téléspectateurs ne pouvaient que s'interroger en attendant de voir ce qui allait se passer. Une séparation déchirante. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel immobile lorsqu'elle a été annoncée. Noah Brown et sa femme Ren Brown se sont assis devant la caméra, le visage sobre, leur monde changeant en ce moment public. Ils ont prononcé les mots d'une voix prudente. Ils ont décidé de se séparer. L'année était 2025, et le choc s'est propagé à partir de cette vidéo, fracturant la vie qui semblait autrefois si stable. L'homme qui avait tant construit avec ses mains et son cœur voyait maintenant sa maison commune devenir quelque chose qu'il n'habitait plus de la même manière. Noah a parlé de la demande de déménager. Il s'est installé dans la cabane des invités, loin de la maison principale, loin du rythme quotidien qu'il connaissait. Il a raconté qu'il voyait ses fils le week-end, qu'il les aimait encore, qu'il essayait toujours de se raccrocher à quelque chose. Pourtant, dans ces mots, il y avait un tremblement. Il était un père, oui, un mari, oui, mais aussi quelqu'un qui croyait en un partenariat, et ce partenariat s'est réinitialisé en quelques secondes. Imaginez que votre routine, votre identité et votre maison changent du jour au lendemain parce que la personne en qui vous avez le plus confiance vous a demandé de l'espace. Pour Noah, c'est ce qui est devenu la nouvelle réalité. À un moment de la vidéo, les yeux de Noah se sont légèrement embués de larmes et la cassure dans sa voix a permis de dire aux téléspectateurs ce que la déclaration officielle ne pouvait pas dire, c'est-à-dire le voir retenir ses larmes. Il avait construit sa vie autour de sa famille, de l'amour et de la survie dans la nature et dans l'inconnu. La nature avait été son allié. Aujourd'hui, l'inconnu porte le visage de ces mariages qui s'effilochent. Ils répètent qu'ils resteront cordiaux, qu'ils ne sont pas là pour se critiquer mutuellement et qu'ils travaillent sur les choses. Mais sous la surface se cache un homme blessé qui tente de faire coïncider le calme public avec le chaos privé. La pluie a aussi offert des mots calmes mais fermes. Elle a dit qu'elle se sentait mieux. Elle a dit qu'il se sentait mieux dans son propre espace. Elle a dit que le stress qu'elle lui infligeait avait disparu. Dans ces phrases se trouve le récit de deux vies qui divergent. Pour Noah, entendre ce poids ôté de ses épaules signifiait aussi entendre le changement silencieux de son propre rôle dans leur histoire commune. Il avait été leur maison et leur partenaire de rêve, le co-créateur. Maintenant, il était un invité même dans sa propre histoire. L'effet sur lui a été plus profond que ce que les fans pourraient y voir.
Les caméras ne filmaient plus seulement ses inventions, sa force tranquille et son esprit de brousse, mais quelqu'un qui se débattait avec le regret, la nostalgie et le mal du changement. Il regardait les images, ses fils, sa cabane, et il devait se demander quelle partie de cette vie il pouvait encore appeler la sienne. L'homme qui résolvait des problèmes mécaniques dans des hivers glacials se trouvait maintenant face à un puzzle pour lequel il n'existait aucun outil. Comment reconstruire un mariage ? Comment redessiner la confiance lorsque les fondations ont changé ? Les médias sociaux sont devenus le miroir de sa douleur. Des messages demandant de l'aide, des déclarations sur sa situation et des commentaires cryptiques qui parlaient de chagrin. Il a demandé de l'espace, de l'intimité, et a admis qu'il avait besoin de trouver un endroit où vivre. La nature sauvage lui avait autrefois offert un refuge, alors que la cabane d'amis était devenue le symbole de la séparation. Il chassait, construisait et réparait des choses. Pourtant, il restait des parties de son monde intérieur qui se brisaient silencieusement. L'homme qui maniait des haches et des câbles électriques maniait maintenant des chagrins d'amour. Malgré ce qui s'est passé entre Noah et son ex-femme, son amour pour les enfants est resté intact. Mais il a dû apprendre à être un père sans le même ancrage de partenariat et de foyer. Le rôle a changé. Il est devenu le père qui observe depuis la cabine des invités. En présence des autres, il est devenu le mari dont la bague est restée au doigt. La symbolique lui pèse. À la fin de son annonce, cette question persistante était inexprimée mais évidente pour tous ceux qui regardaient. Qu'allait-il se passer ensuite? La maison qui bourdonnait autrefois de rêves partagés commençait à résonner différemment. Noah se tenait à un seuil qu'il n'avait pas invité à franchir. Il cherchait un terrain solide, alors même que la forêt qu'il connaissait si bien l'entourait. Il se demandait si le bâtisseur en lui survivrait à cette saison. Il se demandait si son cœur retrouverait son chemin, ou si la séparation le définirait plus que la maison qu'il partageait autrefois. La vie de Noah a toujours consisté à fabriquer des objets pour survivre. Aujourd'hui, il s'agit de survivre à la vie qu'il a fabriquée. Le prochain chapitre s'annonce incertain et lourd de possibilités. Quoi de neuf ? Depuis cette séparation déchirante, la vie de Noah Brown a pris une nouvelle tournure, faite de réflexions tranquilles, de reconstruction et d'un profond désir de garder sa famille proche, malgré la distance. En février de 2025, Noah a révélé qu'il avait emménagé dans la cabane d'amis, près de la maison familiale principale, après que Rain et lui eurent décidé de se séparer. Entouré de la même nature sauvage qu'il avait toujours gardée enracinée, la cabane était petite, mais sereine. Il s'est transformé en un lieu de réflexion et de solitude où il pouvait encore se sentir lié à la vie qu'il menait auparavant avec sa femme et ses enfants. Il a parlé doucement de ce nouvel arrangement, expliquant qu'il verrait ses fils Elijah et Adam le week-end. Il voulait s'assurer qu'ils se sentaient toujours aimés et en sécurité, même si les choses changeaient autour d'eux. Noah dit qu'il s'est efforcé de maintenir leur routine aussi normale que possible. Il a continué à raconter des histoires à l'heure du coucher, à jouer en plein air, et à donner de petites leçons sur la nature, en espérant que ses garçons se souviendraient davantage de l'amour que de la perte. Ce genre de dévotion tranquille est devenu son point d'ancrage pendant la tempête. Des rumeurs se sont rapidement répandues en ligne sur la question de savoir qui aurait la garde des enfants, mais Noah a rapidement mis les choses au clair. Il a déclaré que même si Rain était la principale personne à s'occuper des enfants, il était toujours très impliqué dans leur éducation. Il a mentionné que pour voir ses fils, il envoyait souvent un message à l'avance, s'assurant que les visites se déroulaient sans problème et en toute tranquillité. Ses paroles reflétaient la patience plutôt que l'amertume, et de nombreux fans ont admiré son calme et son respect. Dans son temps libre, Noah est revenu à ce qu'il savait faire de mieux, l'art de la création. Loin du bruit des caméras de télévision, il a commencé à travailler sur de nouveaux projets autour de la Terre. Il répare de vieux outils, travaille sur des projets d'énergie solaire et continue à développer des inventions simples, hors réseau, qui pourraient faciliter la vie dans la nature. Son esprit créatif trouve la guérison dans le travail et ses mains restent occupées, même lorsque son cœur est lourd. Ceux qui le suivent en ligne ont remarqué un changement dans son apparence et son ton. Il avait l'air plus maigre et plus réfléchi, avec un air de maturité calme qui ne vient que de la souffrance. Il a posté moins souvent au fil des mois, mais ses mots étaient puissants et calmes lorsqu'il le faisait. Il a écrit sur le pardon, la foi et l'importance de garder les yeux sur les choses essentielles. Noah endurait les difficultés de la vie elle-même, et pas seulement de la vie sauvage.
Il reste près de la propriété familiale, vivant assez près pour voir ses enfants souvent, mais assez loin pour permettre la guérison des deux côtés. Il passe son temps à l'extérieur, à bricoler, à explorer et à trouver un nouveau sens à la simplicité. Alors que d'autres membres de la famille Brown continuent de vivre la célébrité et les changements familiaux. Noah a choisi le calme et l'introspection. Son histoire est devenue celle de la résilience plutôt que de la défaite. L'homme qui autrefois construisait des machines à partir de déchets et créait des miracles à partir de rien, reconstruit aujourd'hui son cœur, avec la même patience et la même détermination. Chaque lever de soleil sur les collines de l'Alaska lui rappelle que la guérison est possible même lorsque l'amour semble irrémédiablement brisé. Mais une question lancinante persiste alors que Noah se trouve entre l'homme qu'il était et celui qu'il est en train de devenir. Après avoir tout donné à sa famille, à son mariage et à la vie qu'il a construite dans la nature, Noah trouvera-t-il un jour la paix qu'il mérite ou bien la nature a-t-elle finalement pris plus qu'elle n'a jamais donné? Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier d'un contenu plus attrayant. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant.